La génération Peter Pan au Maroc. Les données du HCP révèlent l'ampleur du phénomène. 2,9 millions de jeunes Marocains, âgés de 15 à 29 ans, entrent dans la catégorie des NIET, Neither in Employment, nor in Education or Training, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Cela représente 33,6%, plus d'un jeune sur trois, contre une moyenne de 12% dans les pays de l'OCDE. Parmi les jeunes chômeurs, 70,4% souffrent de chômage de longue durée et 73,4% n'ont jamais travaillé de leur vie. Une absence totale de frottement ou d'expérience avec le marché du travail. 2. Le syndrome du nid parental prolongé. L'enquête nationale sur la famille apporte des chiffres inédits sur la cohabitation. À l'âge de 35 ans, 16,5% des Marocains n'ont connu ni départ du foyer parental ni mariage. Cette proportion grimpe à 20,3% chez les hommes, soit un homme sur 5 à 35 ans. L'âge moyen au premier mariage a été repoussé de manière spectaculaire. Il atteint désormais 33,3 ans pour les hommes, alors qu'il était historiquement beaucoup plus bas. Le taux de célibat global au Maroc a augmenté d'environ 20% au cours de la dernière décennie pour atteindre 60%. 3. Le paradoxe du diplôme, la trappe de l'inactivité. Une étude du HCP met en lumière un phénomène paradoxal. Pour les jeunes hommes, le fait d'avoir un diplôme, notamment issu de la formation professionnelle, augmente parfois le risque de se retrouver au chômage de longue durée. Pourquoi ? Parce que le diplôme crée des aspirations de statut social que le marché du travail marocain, très miniaturisé et peu créateur d'emplois de qualité, ne peut pas satisfaire. Plutôt que d'accepter des métiers manuels ou des petits boulots jugés dévalorisants, ces jeunes diplômés préfèrent attendre indéfiniment chez leurs parents, nourris et logés, l'apparition d'un emploi idéal qui n'arrive jamais. Au Maroc, la solidarité familiale est une vertu cardinale, mais elle s'est transformée en une béquille qui anesthésie l'effort. Contrairement à l'Occident où l'individualisme pousse dehors, la famille marocaine accepte d'héberger et de financer l'adulte de 30 ou 35 ans. Cette protection parentale empêche le jeune de se confronter aux dures lois de l'économie. Tant qu'il a le gîte, le couvert et un peu d'argent de poche pour le café ou la connexion Internet, l'urgence de produire de la richesse disparaît. On crée une société de consommateurs passifs qui ne participe pas à l'effort productif du pays. L'éducation nationale et le modèle familial n'intègrent pas la valeur de l'indépendance précoce. Les jeunes n'ont aucun historique de petits boulots d'été ou de job étudiant. Rappelez que plus de 73% des jeunes chômeurs n'ont jamais travaillé de leur vie. À 30 ans, sans aucune expérience de la discipline professionnelle, de la hiérarchie ou de la gestion d'un budget personnel, l'insertion devient presque impossible. Le marché du travail les rejette, non pas seulement par manque d'emploi, mais par manque total d'adaptabilité et de compétences de vie de ces adultes enfants. Les parents ne sont pas éternels. Quel sera le sort de cette génération d'ici 2 décennies ? Nous nous dirigeons vers une crise sociale sans précédent historique. Dans 20 ans, ces jeunes de 30 à 35 ans d'aujourd'hui en auront 50 ou 60, sans parents pour les loger et les nourrir, sans avoir cotisé pour une retraite, sans épargne et sans compétences professionnelles pour un marché du travail moderne, ils se retrouveront totalement démunis. L'État, déjà limité dans ses ressources, n'aura pas la capacité de financer un filet de sécurité pour des millions de personnes âgées n'ayant jamais travaillé ou cotisé. C'est l'asphyxie programmée du modèle social. Pour éviter cette trajectoire, il faut un changement de paradigme. La famille marocaine doit cesser de surprotéger ses enfants adultes au détriment de leur avenir, et le système éducatif doit valoriser l'autonomie financière et entrepreneuriale dès le plus jeune âge, plutôt que de formater les élèves à attendre passivement un emploi de bureau.